Bonjour. Bonjour à tous. Et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toutes et à tous. À tous, à toutes. Bon, on va faire une petite vidéo sur la suite des vampires et approfondir tous les sujets qu'on a énoncés précédemment. Ok, d'accord, c'était juste pour que tu dises que t'aimes pas. Petite rajoute très importante sur ce film sur les vampires et les morts vivants. Petit à petit, vous allez voir, on va développer tout ça. C'est vrai que d'un certain point de vue, on pourrait se dire, comme dans le livre La prophétie des Andes, que l'espèce humaine n'est pas encore assez évoluée, que c'est une étape effectivement, et que c'est pour ça qu'elle en est encore à ne pas avoir réalisé qu'elle a une source infinie d'énergie à l'intérieur d'elle-même qui peut lui permettre de transcender la matière et encore plus. Mais en fait, ce n'est pas vraiment vrai. Parce qu'en fait, on voudrait nous faire croire qu'il y a effectivement une évolution en cours. Et en fait, l'évolution est un mensonge. L'évolution est un mensonge dans le sens qu'en fait, on fait des boucles. Et qu'on nous ment effectivement dans notre histoire. On en a déjà parlé dans plusieurs autres films. Il y a eu plusieurs civilisations avant la nôtre. Lapsus narcissique. Et donc... il y a eu la Némérie, par exemple, l'Atlantide, on a quand même pas mal de petites traces, en tout cas dans l'inconscient collectif. Et ces humanités ont toutes été détruites. D'après mes sources, d'après les sources de quelqu'un comme Drunvalo avec qui j'ai beaucoup travaillé, on dit en général qu'il y a eu 5 ou 6 humanités avant nous qui ont été détruites en fait par ces formes pensées, par ces êtres de l'astral. Encore une fois, je récapitule. Nous créons des êtres dans l'astral qui ensuite se nourrissent de nous-mêmes et nous manipulent. Mais à la base, cet astral, je vous l'ai raconté dans l'histoire de Terre Gaïa, a été créé de toutes pièces. Et on a fabriqué un corps astral aux humains pour qu'ils soient justement accrochés à cet astral. Et donc en fait, nous vivons dans des boucles. Et donc, non. Si les humains ont adopté cette culture patriarcale basée sur la possession et le fait de toujours rechercher à l'extérieur tout ce dont ils ont besoin, et si nous sommes entre guillemets les humains encore au stade entre guillemets de vampires, de devoir prendre l'énergie les uns les autres, c'est parce que notre civilisation est en grande partie possédée et dirigée dans ses grands choix par des entités non humaines. Alors je sais que là on rentre dans un domaine, la plupart des gens vont se dire « Oh, ça dommage, c'était bien avant, maintenant il débloque. » Mais je vous dis, c'est bien la belle et bien la vérité. Donc je ne pouvais pas passer, il y a des gens qui passent un temps fou à essayer de savoir ces êtres, comment ils sont, il y en a qui disent c'est des reptiliens, machin et tout. Tout ça pour moi c'est une perte de temps. C'est intéressant, mais je trouve, je suis désolé, que ça vous submerge d'informations, ça met les gens dans la peur, et comme par hasard, ça évite le principal, à savoir comment faire de tout ça, changer ses croyances, changer ses modes de vie, aller prendre l'énergie à l'intérieur. Le concept des morts vivants, je ne l'ai pas assez abordé dans l'autre film, il est important aussi, parce qu'il y a l'aspect de se contaminer. Parce que donc il faut bien comprendre, quand deux êtres sont l'un avec l'autre, donc ils se pompent l'un à l'autre, donc il y en a un qui est clairement un vampire, l'autre pas encore. Le vampire va lui aspirer son énergie vitale, son énergie naturelle, son énergie divine, parce qu'on est tous raccordés par un petit fil, encore une fois, au monde divin, et ils vont leur pomper. Et en faisant cela, ils vont nourrir l'astral, en fait. Ils vont nourrir tout leur monde. Il existe un monde astral, nous l'avons vu avec le Rennes, où il y a des villes entières. C'est toute une civilisation, en fait. Et ils n'ont pas accès à l'énergie divine, donc ils ne peuvent que le faire à travers nous. Et donc, en fait, je reprends l'exemple, ces deux personnes se prennent l'énergie l'un l'autre, on va dire s'échangent, d'accord ? Le vampire, il prend tout ça, mais la personne, qu'est-ce qu'elle prend ? Elle prend l'énergie du vampire, donc elle se remplit d'astral, et il y a un moment où la tête passe en dessous de l'eau, et l'être n'arrive plus à avoir un certain recul. Et donc, c'est pour ça qu'encore une fois, pour échapper à tout ça, les rares personnes déjà qui sont au courant qu'il y a entre guillemets ces êtres qui en coulisses dirigent la plupart des choix des humains sont déjà rares. Mais alors encore plus rares sont ceux qui savent
que la seule vraie manière d'être plus fort qu'eux, c'est d'aller chercher tout à l'intérieur. Et encore plus rare, qui savent qu'à la base, en fait, toutes ces entités, tout ça, ont quand même un grand intérêt, c'est qu'elles s'attachent à des failles de notre aura où nous avons des fausses croyances ou des bobos émotionnels et donc des choses à guérir. Donc, selon la manière dont on voit tout ça, on peut se dire c'est nos meilleurs amis. Et j'adore l'image, effectivement, quand on va au service militaire, du méchant colonel un peu sadique, vraiment dur, mais il vous en fait tellement baver qu'après, quand on est sur le champ de bataille, qu'est-ce qu'on est content d'avoir un colonel comme ça qui a vraiment appris à nous battre. Moi, je vois ça un petit peu comme ça. Et quand j'appelle nous battre, on peut voir ça autrement, c'est se tenir debout, c'est arriver à vivre ce qu'on a à vivre, c'est arriver à protéger ses enfants, c'est arriver à tout simplement faire respecter la vie et la justice et la liberté autour de soi, ce que la plupart des humains ont abdiqué. La création va bien, et elle va aussi bien parce que il y a cette loi qui est très importante, je m'en ai qui chipote. Une chose importante, c'est aussi de comprendre que par rapport à la crise qui arrive, donc moi j'ai un frère qui est dans le monde de la finance, et j'en suis très content parce que ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Et effectivement, j'ai réalisé qu'ils n'est pas méchant, ils ne sont pas là. J'en ai fréquenté d'autres, c'est tout, ils ne sont pas là, ils sont complètement dans leur tête et tout, ils ne peuvent vivre qu'en scission, effectivement, parce que d'un côté ils aiment leur enfant, donc jamais ils ne pourraient supporter ça, jamais ils ne pourraient supporter. Et donc, voilà, c'est pour ça que je vous dis que les gens de la finance, la politique, tout ça, la plupart de ces gens, oui, sont complètement dedans. Alors on va dire c'est pas de leur faute, c'est leur choix et tout ça se discute, c'est chaque cas est particulier. Il y a des âmes encore une fois qui sont ici depuis des milliers de vies, ils ont peut-être été déjà 1000 fois torturés, brûlés, violés, ils en ont marre et maintenant tout leur corps tremble dès qu'on remet le patriarcat en question. Je crois que c'est ce qui arrive dans la plupart des gens. C'est pour ça que c'est la chose auquel on ne peut pas toucher et vous faites partie des très très rares personnes qui avaient cette clé, vous savez. Alors, quelque chose de très important aussi, c'est de comprendre que en faisant cela, les forces entre guillemets de l'ombre, on les appelle de l'ombre parce qu'elles vivent à l'ombre de la lumière, elles ne peuvent rien en fait sans venir grappiller la lumière des autres. En fait, quelque part, ils nous kidnappent, ils nous amènent dans leur monde, et en fait, ils savent que comme notre famille du bien nous abandonnera jamais, eh ben, ils vont continuer à nous nourrir, et donc eux, ils vont pouvoir se nourrir à travers nous. Encore une fois, tout ça a un sens, c'est pour ça que c'est très important que vous étudiez bien l'histoire de Terre Gaïa, et de comprendre que ça a un sens, parce que grâce à ça, petit à petit, l'évolution grandit. Voilà. Par rapport, de nouveau, au sexe, à l'amour, là, j'ai passé pas mal de temps à voyager en Europe cet été. J'ai été abasourdi, très impressionné par le déchaînement sexuel des jeunes générations, le déchaînement sur l'alcool et tout. Je suis super impressionné. Et c'est vrai qu'il faut vraiment comprendre que tout ça est lié. C'est-à-dire que comme la fréquence augmente énormément, la fréquence donc de résonance de la Terre, tout devient plus fort. Et donc, comme on vit dans une société effectivement où la sexualité est complètement brimée, cachée et tout, et bien comme en fait la sexualité monte chez les gens, et bien pour finir, ils vont vivre, la plupart d'entre eux, une sexualité complètement cachée. C'est vraiment très impressionnant. Et maintenant, la sexualité chez les jeunes, ça se fait dans la majorité des cas via Internet et sous alcool. Et c'est la catastrophe. Ça, il faut vraiment que vous le sachiez, parce qu'en fait, du coup, j'ai rencontré 3 filles comme ça cette semaine, 3, qui n'arrivent plus qu'à avoir des relations via Internet, rencontrer des mecs via Internet, ils se font tout un film et tout. C'est assez fascinant. Hier, on voyait une émission de télé où on en arrive maintenant à ce qu'une fille de 14 ans racontait « Mon mec m'a trompé ». Elle va chez son psychologue et elle est en larmes, elle dit « Oui, mon mec m'a trompé et tout, il me trompe ». Je dis « Ok, raconte et tout ». Et en fait, c'est un mec qu'elle a rencontré sur Internet, elle ne l'a jamais vu. Elle l'a jamais vu, mais un beau jour, elle l'a rencontré, elle s'est rendu compte que lui communiquait et tout, il y avait des amours entre guillemets platoniques par Internet et tout, avec d'autres personnes, donc elle estimait qu'il avait trompé. Et donc on va dans un monde complètement virtuel, parce qu'il faut bien comprendre
que le plan de ces forces, entre guillemets, de l'ombre, de ces forces qui se nourrissent de l'astral, parce qu'il y en a plein d'espèces différentes, je ne vais pas rentrer là-dedans, leur plan, c'est de petit à petit d'enfermer l'âme des hommes et des femmes dans un programme informatique comme dans le film Matrix. Vous pouvez rire. Et alors, effectivement, dans ces moments-là, il y en a qui vont me dire « Oh, ça fait chier, Claude, ta vision de la vie et tout, c'est vraiment pas rose du tout. » Ben non, là, c'est vrai, quand vous allez vous rendre compte que la plupart des relations sociales sont motivées par le fait de dominer l'autre et de prendre l'énergie à l'autre, c'est ce que font la plupart, excusez-moi, des gens, des hommes et des femmes. Quand vous verrez que c'est vraiment ça qui tourne le monde, quand vous verrez que c'est ça qui détermine la plupart des relations amoureuses, des relations sexuelles, ben oui, vous allez comprendre pourquoi effectivement on dit qu'on vit dans un monde d'illusions et tout ça. Et effectivement, après, la vie n'est peut-être pas aussi rose, mais elle est plus vraie, elle est plus passionnante. Et donc, je vous relis un passage de La Mère, d'un entretien du 3 février 51. Donc, cette personne a essayé de devenir consciente et quelques mois plus tard, elle est venue me dire « Oh, quel mauvais cadeau que vous m'avez fait là !» Avant, quand j'étais en relation avec les gens, ils me paraissaient tous très gentils, j'avais de la bonne volonté, ils étaient si gentils avec moi. Maintenant, depuis que je deviens consciente, je vois toutes sortes de choses qui ne sont pas très jolies en moi. Et en même temps, je vois des choses qui ne sont pas jolies du tout chez les autres. Je lui ai répondu « C'est possible, si vous ne voulez pas d'ennui, il ne faut pas sortir de votre ignorance. » Le premier pas est donc de savoir si l'on veut voir et connaître la vérité ou si l'on veut rester confortablement dans son ignorance. Voilà. Excellent. C'est super important ce que tu as dit, Claude, parce que moi aussi, j'étais comme ça, à boire pour pouvoir oser faire le premier pas. Ce truc qui... Alors déjà, je me fais plein de films dans ma tête, et les femmes, oui, ne se permettent de faire le premier pas que si déjà elles ont vécu ce film et qu'elles ont bien prévu comment elles allaient faire dans leur tête, c'est vraiment un truc où on se rassure. Et moi, je buvais de l'alcool pour me donner ce manque de confiance que j'avais pas. Voilà. Et en même temps, ce qui est horrible dans cette chose, ce cercle vicieux, c'est que du coup, ces femmes, elles vont être amenées à faire l'amour sous alcool. Et même peut-être même les premières fois, leur première expérience sous alcool. Tant bien même si c'est pas la première expérience, c'est aussi cette habitude. Donc du coup, faire l'amour sous alcool, c'est pas vraiment rencontrer l'autre, c'est encore une fois faire cette expérience avec des faux repères parce qu'on est sous alcool, donc on peut pas se fier à qui on est là et qui on est en face de nous. En plus de ça, l'homme va encore plus avoir tendance à éjaculer. Je dirais qu'en plus sous alcool, bien on est beaucoup plus ouvert. C'est aussi pour ça qu'on a réussi à faire ce premier pas. Donc finalement, l'échange sexuel va être encore plus dans l'osmose, encore à plus de chances d'être dans l'osmose. Et donc l'échange énergétique, la fusion entre les personnes, l'échange d'entités, d'émotionnels va être encore plus fort. Et ça, c'est super important parce qu'il faut le prendre en conséquence. Parce qu'après, ça a des conséquences par la suite, parce que finalement on va peut-être encore plus s'accrocher à cette personne avec qui on n'a finalement aucune similitude, mais sous alcool ça l'a fait, il y a eu cette connexion sous alcool, et du coup cet alcool va complètement nous voiler la face et nos repères ont été troublés, donc on va avancer dans cette relation avec ces faux repères. Et puis bon, voilà, c'est une expérience à vivre, mais c'est bon à savoir. Et en plus, dans ces états sous alcool, on est encore plus influençable par cet inconscient collectif dans lequel on baigne. Voilà. Donc c'est vraiment, je pense, une manière de vraiment de pas commencer sa relation sexuelle et pas en tout cas développer sa relation sexuelle sur les bonnes bases. Voilà. Après, c'est sûr que chaque être a des moments où, entre guillemets, l'emprise de son être astral a moins d'emprise, justement. Et cette emprise est moins forte. On a tous des moments où, tout d'un coup, on est plus ouvert pour X raisons. Voilà, ça, il faut l'accepter, il faut le savoir aussi, c'est important. Et paradoxalement, par rapport à l'alcool, on parlait beaucoup de l'alcool tout à l'heure, autant je crois que les gens qui savent plus sortir ou qui savent plus... draguer, rencontrer des gens et tout sans alcool, c'est effectivement, ça crée des fausses choses tout simplement. Et à la fois, non, je ne dirais pas que l'alcool est mauvais dans tous les cas. L'alcool peut être parfois intéressant parce qu'il fait ressortir des parties de nous qui sont justes aussi, en fait. C'est juste qu'après, c'est un outil à double tranchant. Et même quand ça nous est même arrivé une fois, tu te souviens, on a fait une semaine de stage de guérison et tout. On l'a fait qu'une fois pour l'expérience, c'était très intéressant et on a bu. Pas boire jusqu'à rouler sous la table, mais enfin quand même boire, franchement.
Et c'était passionnant. Et alors, dans le cadre d'une thérapie, après, justement, on reparlait, il y a plein d'autres choses qui sortaient. Et c'est vrai que c'est paradoxal, en fait. L'alcool est révélateur, ça c'est le côté positif de l'alcool, mais il est révélateur quand on n'en boit pas tous les jours, quand on en boit occasionnellement. Oui, il fait ressortir des facettes de nous refoulées. On voit que sous alcool, on est capable de faire ce premier pas, on est capable de faire sortir cette facette de séductrice, cette femme fatale qu'on refoule complètement autrement. Eh bien, ça nous montre qu'on est capable, donc maintenant l'idée c'est d'y arriver sans alcool. Ok. Maintenant, ce que je peux voir de par mon expérience et de par toutes les femmes que j'ai côtoyées, ben, on voit bien finalement que oui, nous, les femmes, on est beaucoup plus déchaînées à caractère sensuel et oui, dans notre facette de séductrice et d'allumeuse, mais dans le bon sens du terme, sous alcool. Et pour moi, ça ne fait que montrer cette facette justement de nous-mêmes, cette sexualité qu'on refoule, encore une fois. Voilà. C'est important aussi de comprendre avec l'alcool, les drogues en général, et plus que les drogues, même les concerts de rock, les grandes réunions spirituelles, c'est que ça découle toujours du fait qu'une des grandes causes de souffrance qui pourrait être évitée, c'est qu'on confond toujours le message et le messager. Mais c'est pas que avec, entre guillemets, les gens qui parlent de spiritualité. C'est vrai dans la vie de tous les jours. Parce qu'effectivement, il faut comprendre que quand on a une émotion agréable et qu'on est avec quelqu'un, c'est comme ça. Notre cerveau associe cette émotion agréable avec la personne qui est en face de nous. Même chose d'ailleurs quand on a une émotion désagréable. On l'associe et tout. Inconsciemment, c'est très très fort. Et dans les jeux amoureux, c'est très fort. Et donc, il faut être conscient de ça. Du fait que bon, ben effectivement, on passe une super soirée en buvant avec quelqu'un, eh bien, on va associer ce bonheur avec cette personne, alors que peut-être que sans l'alcool, on serait complètement emmerdé avec cette personne. C'est là où il faut apprendre à faire la différence. C'est vrai que moi, je me souviens quand j'ai découvert le vin rouge, c'était il n'y a pas tellement longtemps, enfin, soit, bref. Et pendant un mois, enfin, il y a quelques années quand même, j'ai fait l'expérience de boire autant que je voulais, chaque fois que je voulais. Bon, en gros, ben, je buvais pratiquement tous les soirs, on va dire comme tout le monde, comme beaucoup de gens, en tout cas, dans une ville comme Paris qui se lâche le soir. Et tout d'un coup, ben, c'était incroyable. Je me faisais entre 3 et 5 et 10 amis tous les soirs. Mais après, quand je les revoyais à jeun, mais on s'ennuyait des deux côtés, on n'avait rien à se dire, c'est assez hallucinant. C'est important de tenir compte de ça aussi, c'est très important. Tu vas à un concert rock ou tu vas à une grande réunion spirituelle, tu vis des moments hyper forts, eh ben, tu vas avoir tendance à tomber amoureux des personnes autour de toi, mais en fait c'est la rencontre spirituelle ou le concert rock qui va créer ce bonheur et on va l'associer avec la personne. Et c'est ça qui est quelque chose à prendre en considération si on veut être le plus libre possible. Ouais. Je dirais que voilà, le mot possédé est peut-être un petit peu pousse au dramatique et peut faire peur, mais c'est-à-dire il est possédé dans le sens que c'est l'autre réseau qui décide de ses principaux choix et de qu'est-ce qu'elle sert dans cette vie-ci. Et c'est vrai aussi un point très important par rapport à cette scission que j'ai réalisée en fréquentant des gens qui ont beaucoup d'argent justement. Eh ben, c'est que souvent, la plupart d'eux, en fait, ils font des dons. Ils ont un petit côté, en fait, ils dépensent quelques pourcents. Même Bill Gates, il paraît 50% de son argent à des donations et tout ça. Mmh. Et c'est sûr qu'ils ont besoin de faire ça pour avoir la conscience tranquille, en fait. Et beaucoup de gens, en fait, moi j'en ai rencontré beaucoup, qui disent non, mais moi, oui, je suis d'accord que le jouer à la bourse et tout, c'est participer à quelque chose de tout à fait injuste qui pousse l'humanité vers le chaos le plus total. Mais à la fois, comme tout le monde le fait, ben moi je le fais comme ça, je m'enrichis, et puis après j'aide des petites associations et tout. Mais l'impact, l'empreinte principale de ces personnes reste de pousser l'humanité vers ce chaos et de plus en plus d'injustice. Donc c'est ça qui sert, et c'est là qu'il faut passer par l'étape au moins de voir à quel point on est collabo, passif ou actif, parce qu'en laissant faire et tout, quand on est collabo passif, c'est souvent, vous savez, c'est ce qu'on dit. Si le monde va mal, c'est pas à cause qu'il y a des gens qui font le mal, c'est surtout à cause de tous les gens qui savent que c'est mal, que c'est pas juste et qui bougent pas. Voilà. Après, encore une fois, les dramatisations, personne n'est coupable et tout ça, c'est un grand jeu. Et toutes les femmes qui donnent leur amour, leur sexualité, oui, leur corps, leur sexualité, à des hommes qui servent ce réseau, ces valeurs qui détruisent l'humanité de nos enfants, eh bien nourrissent ce même réseau que ces hommes-là, en leur donnant leur amour et leur sexualité. Et dire ça n'est pas un jugement, c'est un fait pour la quasi-totalité d'entre nous.
Et encore une fois, c'est un des plus beaux cadeaux, parce que c'est ça, essayer de provoquer cet éveil, de se dire, mais oui, au moins, quoi. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est de là que vient ce truc, ce rituel catholique chrétien qui dit que au dernier souffle, on peut renier Satan. Tu vois ce que je veux dire? Les chrétiens ils disent ça, tu vois, du dernier souffle. Et je crois que ce qui est vrai dans cette histoire, c'est qu'effectivement, ce qui compte surtout, c'est d'en prendre conscience et de regretter à fond, avant, entre guillemets, de mourir. C'est au moins arriver à ça. Alors après, évidemment, c'est mieux de réaliser le plus tôt possible en amont, mais au moins ça. Et s'il n'y a pas ça, bon, ben c'est un petit peu comme à l'école où il faut redoubler et tout. C'est pas la fin du monde, c'est que c'est comme ça, mais voilà. Le but, c'est d'avancer, de grandir, comme les arbres. Moi, vous savez, même avec Claude, quand il est dans une période où je considère que ça n'avance pas suffisamment ou que ça pourrait être mieux, eh bien alors, je lui dis, eh oh, comme lui me le dit aussi, attends Lorraine, là ça glande de trop là, parce que si ça avance pas et si on n'est plus dans cette mission pour laquelle on est ensemble ou que notre partenariat n'est plus, qu'on considère qu'il pourrait être plus évolutif, etc., ben, soit on se bouge le cul, soit ça n'a plus d'intérêt et c'est ça le vrai amour. Et imaginez un monde où les femmes ne donneraient plus leur attention, leur amour, leur sexualité, plus rien à tous ces hommes qui n'ont finalement dans les faits se foutent du futur de nos enfants. En tout cas, imaginez ce monde-là. Imaginez si les femmes, clac, maintenant prennent conscience de leur pouvoir, qu'effectivement si elles arrêtent de donner, oui, elles complètement ignorent complètement tous ces hommes qui essayent de les séduire. Ah bon, mais qu'est-ce que toi tu fais dans la vie? Ah non, bah alors non, désolé. Je ne cautionne pas. Slack. Je suis sûre qu'en l'espace d'un très court temps, on serait vachement surprise qu'il y aurait un renversement de la situation. Ouais, et puis qu'elles donnaient leur amour surtout aux êtres qui vont dans le sens de leurs valeurs, quoi. Et que, oui, bien sûr, qu'elles donnent leur amour qu'aux personnes qui vont dans le sens de leurs valeurs. La planète change en 3 minutes, je crois. Et à chaque fois, j'adore penser à ça. Je me dis, mais oui, mais... Moi, je dirais même plus que c'est là aussi que les femmes ont un pouvoir énorme. Et moi, que je prétends, et j'ai toujours prétendu, ce sont les femmes qui ont le pouvoir sur Terre. C'est juste que, encore une fois, les religions qui ont été très malignes, et tout ce qu'il y a derrière, parce que c'est pas les religions, ce sont des forces, encore une fois, ont réussi à convaincre la plupart des femmes qu'elles ne sont que des mamans. On en revient toujours à ça. Et de nouveau, elles n'arrivent, du coup, la plupart d'entre elles n'arrivent qu'à avoir des relations amoureuses avec des êtres où elles peuvent être mamans, parce qu'alors il y a aussi ce rôle dominant-dominé, mais que le vrai amour égalitaire, effectivement, ça ne nourrit pas l'astral et donc ça ne rentre pas dans notre culture. Mais on va y arriver. Ça va de mieux en mieux déjà. Et c'est vrai que c'était amusant parce que là on parlait avec des jeunes ados comme ça qui ont été à Bruxelles et tout. Il y en a qui nous racontaient quand on bourrait, il dit oui mais enfin quand même qu'est-ce que vous vous arrachez la gueule et tout. Puis ils nous racontaient non mais écoutez excusez-moi mais si on fait pas ça après nous on passait la soirée avec des copains et tout sinon on s'emmerde parce que ça vole pas très haut et tout. Mais alors j'ai trouvé fabuleux qu'elles le disent et c'était clair quoi. J'espère que c'est la même conscience de la dame qui va manger aux Fouquettes et tout, et qui boit en se disant bon, il faut que je boive parce que je m'emmerde ici et tout. Et, ouais. On a mélangé dans ce film l'amour, les vampires, les morts-vivants. C'est aussi parce que tout ça a un rapport profond avec la guérison. De comprendre d'abord qu'il n'y a aucune de ces étapes de la vie qui est à juger dans le sens condamné, bien sûr, c'est des étapes importante à faire pour tout être. Ce qui compte, c'est de prendre conscience des choses, de prendre conscience de tous ces mécanismes et de comprendre qu'effectivement, oui, tout à fait, les femmes, je sais que je le dis souvent, mais je voudrais le répéter tellement c'est important et trouver les bons mots. La plupart, 9 sur 10 qui nous contactent, 9 sur 10 qui nous racontent leur histoire, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire vraiment, c'est ça un des secrets les plus profonds. Les femmes sont programmées à tomber amoureuse de potentiel. Et alors elle sourit, et 9 sur 10, il y en a même qui nous disent que par exemple elle regarde les films, toutes ces vidéos, mais qu'elle le cache même à leur amoureux. Et de comprendre avec tout le monde en amour, d'accord, c'est une étape, mais que c'est comme ça en fait qu'on a volé la volonté des femmes par ce programme. Et un programme, encore une fois, qui vient des religions, la Vierge Marie et tout ça, j'en ai déjà beaucoup parlé. Et que vraiment c'est important, parler aussi avec des femmes plus âgées, vous allez voir combien vont vous dire oui j'ai attendu tellement de temps qu'ils changent et tout.
Et à la fois, tout ça prend racine dans le fait qu'effectivement, les femmes sont là aussi, c'est vrai, pour aider les hommes à changer, mais pour changer, je veux dire, voilà, on va dire dans l'autre sens, quoi. Ça fonctionne dans l'autre sens, c'est l'amour du Moyen-Âge courtois, où effectivement, le chevalier arrivait en bas de la tour, et la princesse lui disait « Ah, tu veux m'embrasser ? Eh bien, va servir le Christ, entre guillemets », et puis il revenait, il comptait toutes ses aventures et tout, et puis alors après, elle le laissait l'embrasser ou pas. Et que c'est vraiment un des virus les plus importants parce que tout part de ça. Et que c'est comme ça que pour finir, ce système fonctionne. Ce programme, c'est un programme, un virus mental, a été mis pour que les hommes trouvent, qui travaillent à ce système, trouvent des femmes qui les aiment et avec qui elles peuvent faire l'amour. Et avant que ce virus existait, les femmes refusaient de donner leur amour à la sexualité à des êtres qui je veux dire, voilà, participaient à une logique qui va dans l'intérêt opposé des enfants. Et c'est important de le comprendre. Je sais que je le répète, mais c'est là qu'il y a un lien à faire. Et c'est aussi cette scission qui fait que d'un côté, qu'on arrive vraiment à vivre avec ces différentes personnalités. L'étape la plus importante, c'est déjà d'en prendre conscience, encore une fois. Le plus important de tout, c'est ça. D'en prendre conscience, de voir comment ça fonctionne. Et donc l'essentiel de tout, n'oubliez pas et profitez de cette belle vue là derrière, et c'est que le plus important de tout, c'est quoi qu'il arrive, maintenant, vis tes priorités absolues, comme ça tu seras toujours gagnant. Alors après, tout ça, il y a de l'amour partout aussi, hein. Tout est amour aussi, hein. C'est tout des... Voilà, on essaye tous, avec un peu comme des handicapés, comme ça, de l'amour, d'apprendre à aimer et tout. Et bon, tout ça, ce sont des tentatives et il y a plein de belles choses qui se passent partout, et heureusement.